Voulez-vous savoir comment les gens riches deviennent riches? Contrairement à ce que beaucoup pensent, les riches ne dépensent pas d'argent de manière inconsidérée pour tout. Ils font en fait très attention à la façon dont ils dépensent et investissent. Certaines personnes préfèrent paraître riches et dépenser tout leur argent, même lorsqu'elles ne sont pas si riches. Donc, si vous êtes comme eux, seulement intéressés à montrer un style de vie chic sans construire de richesse réelle, ce conseil n'est pas pour vous. Vous voudrez peut-être arrêter de regarder et dépenser votre argent librement, mais gardez à l'esprit que vous pourriez vous retrouver sans rien à montrer à l'âge de 50 ans. Je ne dis pas que vous devriez éviter de profiter de la vie ou du luxe, mais il est préférable de le faire une fois que vous avez économisé au moins $1 million, car il est difficile de devenir riche avec un style de vie somptueux tout en construisant de la richesse. Quand je dis qu'il est difficile de devenir millionnaire tout en vivant un style de vie somptueux, je n'essaie pas d'écraser vos rêves. Je veux que vous fassiez l'effort maintenant, afin que vous puissiez profiter des avantages de la richesse plus tard. Le succès ultime est d'avoir la liberté de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Donc, si vous voulez devenir riche, faites attention à ces 8 conseils en matière de finances personnelles. 1. Les riches ne veulent pas de choses qui ne durent pas. C'est vraiment intéressant de voir à quel point les gens riches sont doués pour ne pas gaspiller d'argent. Même s'ils ont beaucoup d'argent, ils font attention à ce qu'ils dépensent. Ils ne se contentent pas d'opter pour l'option la moins chère, ils réfléchissent à la question de savoir si quelque chose leur sera utile pendant longtemps et les rendra heureux. Alors que d'autres peuvent dépenser beaucoup pour des choses à la mode ou les gadgets les plus récents, les riches choisissent des choses plus pratiques. Ils choisissent des vêtements confortables, ou ils ne se précipitent pas pour acheter le dernier téléphone chaque année. Ils se concentrent sur ce qui est vraiment important au lieu de suivre des tendances éphémères. Les tendances de l'industrie de la mode sont connues pour leur courte durée de vie. Ce qui est considéré comme à la mode aujourd'hui peut devenir dépassé et démodé en quelques semaines ou mois. Essayer constamment de suivre les dernières tendances peut se traduire par une garde-robe remplie d'articles qui perdent rapidement de leur attrait, contribuant à un cycle de consommation et d'élimination continue. Ces dépenses constantes peuvent mettre à rude épreuve les finances personnelles, ce qui conduit à une situation où des sommes d'argent substantielles sont investies dans une garde-robe qui devient obsolète peu de temps après l'achat. Les riches privilégient souvent les articles qui résistent à l'épreuve du temps et offrent une valeur durable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la durabilité et la longévité représentent une stratégie d'investissement judicieuse car elles réduisent le besoin de remplacement ou de réparation fréquent. Prenons l'exemple d'un meuble coûteux mais bien conçu, fabriqué à partir de matériaux durables, qui illustre cette préférence. En optant pour des articles de qualité durable, les riches bénéficient non seulement des avantages d'une fonctionnalité et d'un style durable, mais s'alignent également sur des valeurs de praticité, de durabilité et d'approche stratégique des dépenses. Concentrez-vous donc sur la qualité plutôt que sur la quantité lorsque vous faites des achats. Une maison hors de prix. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec celui-ci, mais croyez-moi, l'achat d'une maison coûteuse n'est peut-être pas la meilleure idée si vous voulez devenir vraiment riche. Bien sûr, il semble agréable d'avoir une adresse chic, mais une maison chère est généralement la chose la plus coûteuse que vous achèterez jamais. Être propriétaire d'une maison ne se limite pas au coût initial. Vous continuerez à dépenser de l'argent jusqu'au jour où vous le vendrez. Si vous visez juste un niveau de bien-être supérieur à la moyenne, l'achat d'une maison pourrait être correct. Mais si vous voulez être vraiment riche, mettre tout votre argent durement gagné dans une maison n'est pas intelligent. Il vous a fallu des années pour économiser cet argent, et l'utiliser pour acheter une maison signifie que vous ne pouvez pas l'investir pour gagner plus d'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de maison du tout. Si vous achetez une propriété pour la louer, ou si vous louez une partie de votre maison, cela peut être une décision intelligente. Mais si vous ne faites aucune de ces choses, la location pourrait en fait être une meilleure idée. Il peut sembler que vous gaspillez de l'argent chaque mois sur le loyer, mais le retour pourrait être que vous avez plus d'argent disponible pour d'autres opportunités. Même si les personnes âgées vous disent que l'achat d'une maison est toujours une bonne idée, les temps ont changé.
À l'époque, il était plus facile d'acheter une propriété avec moins d'argent. Mais de nos jours, obtenir un prêt hypothécaire, c'est comme placer votre argent dans un compte d'épargne bloqué. Ce n'est une bonne idée que si vous allez gaspiller l'argent autrement. Si vous voulez être riche, cherchez de meilleures opportunités d'investissement qu'une maison pour y vivre. Que vous soyez millionnaire ou une personne moyenne, il est judicieux d'y réfléchir à 2 fois avant d'étirer votre budget pour cette maison de rêve à un prix énorme. Après tout, la maison est là où se trouve le cœur, pas là où le prix est le plus élevé. 3. Investissez dans des entreprises que vous ne comprenez pas. Bien que les actions puissent être un bon moyen de gagner de l'argent, elles ne sont pas toutes des valeurs sûres. Les riches s'abstiennent souvent d'investir dans des entreprises qu'ils ne comprennent pas, car ils reconnaissent l'importance d'une prise de décision éclairée et d'une gestion des risques dans le monde de la finance. Investir dans des secteurs ou des entreprises qui ne leur sont pas familiers peut les exposer à des niveaux de risque et d'incertitude plus élevés. En effet, ils peuvent ne pas disposer des informations nécessaires pour anticiper les tendances du marché ou évaluer les perspectives à long terme de l'entreprise. D'un autre côté, certaines personnes ayant des ressources financières limitées peuvent être plus susceptibles d'investir dans des entreprises qu'elles ne comprennent pas entièrement. Les personnes les plus pauvres peuvent être attirées par des investissements spéculatifs sans faire de recherches approfondies sur les entreprises sous-jacentes, ce qui augmente la probabilité de faire des choix risqués. Certaines entreprises sur le marché boursier sont si compliquées que la plupart des gens ne peuvent même pas comprendre ce qu'elles font. Même les investisseurs expérimentés comme Warren Buffett évitent d'investir dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Selon M. Buffett, il est important de n'investir que dans des entreprises que vous connaissez, ceux qui correspondent à votre domaine d'expertise. Il met en pratique ce qu'il prêche et n'investit de l'argent que dans des entreprises qu'il connaît bien. Warren Buffett soutient que si vous ne comprenez pas les activités d'une entreprise, il est difficile de prédire à quel point elle se comportera. Il est connu pour éviter d'investir dans des entreprises technologiques parce qu'il a admis ne pas bien comprendre leur dynamique. Par exemple, lorsque la bulle technologique a éclaté au début des années 2000, Warren Buffett n'a pas perdu beaucoup d'argent parce qu'il n'était pas fortement investi dans les valeurs technologiques. Cette approche a contribué à son succès à long terme, car il a tendance à investir dans des entreprises comme Coca-Cola et Gillette, dont il peut facilement comprendre les produits et les modèles d'affaires. Cet engagement à investir dans ce qu'il comprend a joué un rôle important dans la capacité de Warren Buffett à générer des rendements constants au fil des ans. 4. Articles de luxe. Parlons des choses fantaisistes. Les riches semblent l'avoir compris lorsqu'il s'agit d'articles de luxe comme les vêtements de marque, les sacs à main et les chaussures. Ces choses peuvent tous nous tenter, mais les gens riches savent qu'il vaut mieux ne pas dépenser trop d'argent juste pour bien paraître. Je ne suis pas contre l'achat de beaux vêtements de bonne qualité et qui durent longtemps. Mais ce que je n'aime pas dans les vêtements de créateurs, c'est qu'ils sont super chers, principalement à cause du battage médiatique autour de la marque. Même s'ils peuvent obtenir le même produit de qualité à un prix beaucoup moins cher. Les gens les achètent juste pour se montrer et impressionner les autres. Les gens riches comprennent qu'il est normal de se faire plaisir parfois, mais ils savent aussi faire la différence entre ce qu'ils veulent et ce dont ils ont vraiment besoin. Vous pensez peut-être que les millionnaires ont d'énormes placards remplis de marques chères, mais ce n'est pas toujours vrai. Beaucoup d'entre eux préfèrent en fait être intelligents avec leur argent et choisir la valeur plutôt que les grandes marques. Certains font même leurs achats dans des friperies pour économiser de l'argent. Nous pouvons apprendre quelque chose d'eux et économiser beaucoup d'argent aussi. Donc, avant de faire des folies sur quelque chose de vraiment cher, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin. Peut-être que vous pouvez trouver quelque chose d'aussi agréable sans dépenser une tonne d'argent. Votre portefeuille vous remerciera plus tard. 5. Contrôlez les achats impulsifs. Si vous voulez devenir la personne que vous aspirez à être, il est essentiel de gérer ces achats impulsifs. Tout d'abord, parlons des articles en solde. Ne vous laissez pas berner par le mot vente. Parfois, le prix réduit n'est pas une vraie affaire. Les détaillants peuvent simplement augmenter le prix d'origine pendant une courte période et appeler cela une vente. Deuxièmement,
les garanties prolongées peuvent être un piège. Les garanties prolongées pour les appareils électroniques sont souvent considérées comme un gaspillage d'argent, car elles offrent généralement une valeur ajoutée limitée par rapport à la garantie du fabricant ou aux lois sur la protection des consommateurs. De nombreux appareils électroniques sont fiables et ont une faible probabilité de dysfonctionnement pendant la période de garantie prolongée, de sorte que les consommateurs pourraient finir par payer pour une couverture qu'ils n'utilisent jamais. Il est souvent plus prudent d'investir dans des produits de qualité et de mettre de côté l'argent qui serait dépensé en garantie prolongée pour d'éventuelles réparations ou remplacements futurs. Les achats impulsifs peuvent être inoffensifs individuellement, mais lorsque vous les additionnez, ils peuvent vider votre portefeuille. Vous voyez quelque chose de cool, et bam, vous l'achetez. Le problème, c'est que ces achats peuvent s'accumuler et que tout à coup, vous avez dépensé beaucoup pour des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Pour éviter cela, essayez de faire une liste de courses et de vous y tenir. Une autre astuce consiste à attendre un jour ou deux avant d'acheter quelque chose pour voir si vous le voulez vraiment. Il est essentiel d'éviter les achats impulsifs pour se constituer un patrimoine, car cela permet de concentrer votre argent sur des choses importantes. Au lieu de dépenser pour des articles qui finissent par prendre la poussière, utilisez votre argent à bon escient, investissez-le, économisez-le ou investissez-le dans des choses qui contribuent à votre croissance financière à long terme. C'est comme rester concentré sur vos objectifs et ne pas vous laisser distraire par des choses brillantes mais finalement sans importance. 6. Les dernières technologies. Beaucoup de gens pensent qu'il est très important d'avoir le dernier iPhone ou Apple Watch, mais ce n'est pas vraiment une décision financière intelligente. Certaines personnes achètent les derniers gadgets simplement parce qu'ils ont l'air cool ou parce qu'elles pensent que cela les rendra plus heureux. La vérité est que l'obtention de la technologie la plus récente juste pour le plaisir n'est pas une bonne idée si vous voulez être vraiment riche. Les riches ne se précipitent pas toujours pour acheter les derniers gadgets. Au lieu de tomber dans le piège du battage médiatique et de toujours se mettre à niveau, ils dépensent de l'argent pour des choses qui comptent vraiment et qui peuvent les aider à faire fructifier leur richesse. Acheter de nouveaux gadgets tout le temps, même lorsque vos gadgets actuels fonctionnent bien, est appelé gadget excessif. Mais beaucoup de gens riches évitent cette habitude. Les gens riches sont pratiques. Ils utilisent leurs gadgets jusqu'à ce qu'ils aient vraiment besoin d'une mise à niveau, ou jusqu'à ce qu'il y ait une amélioration significative de la technologie. Au lieu de le dépenser pour des mises à niveau constantes de gadgets, vous pouvez investir dans des choses comme des actions, de l'immobilier ou des entreprises qui ont le potentiel de faire fructifier votre patrimoine au fil du temps. Cette façon de dépenser de l'argent s'inscrit dans la stratégie globale de faire des choix intelligents pour conserver et augmenter son patrimoine. 7. Forfait TV. Lorsque vous pensez aux gens riches, vous imaginez peut-être d'énormes téléviseurs et des systèmes de jeux sophistiqués partout. Eh bien, il s'avère que ce n'est pas vrai. Malgré ce à quoi on pourrait s'attendre, les gens riches ne passent pas leur temps à jouer à des jeux vidéo ou à regarder la télévision toute la journée. Ils ne se sont pas enrichis en étant des experts de la télévision ou en regardant des émissions sur Netflix. Étonnamment, les recherches montrent que les personnes qui gagnent moins de 25 000 par an passent en fait plus de temps devant les écrans que celles qui gagnent plus de 75 000. Un livre intitulé The Daily Success Habits of Wealthy Individuals de Thomas Corley a révélé que 67% des riches évitent la télévision autant que possible. Au lieu de perdre du temps à la télévision, ils se concentrent sur la constitution de leur patrimoine. En ce qui concerne les abonnements à la télévision, oubliez les forfaits de câble coûteux avec 200 chaînes. Les riches préfèrent un abonnement numérique élégant et ne l'utilisent que pour se divertir occasionnellement. Donc, avant de faire des folies sur un forfait télévisé sophistiqué, peut-être vaut-il la peine de suivre l'exemple des riches et de passer plus de temps sur des activités qui peuvent vous aider à réussir financièrement. 8. L'alcool. Si vous voulez vraiment bien faire et être en avance sur les autres, une chose importante à faire est d'arrêter de boire de l'alcool. Surtout quand on est jeune et plein d'énergie, ça n'a pas de sens de ralentir en buvant. Les personnes fortunées évitent souvent de consommer de l'alcool pour plusieurs raisons, principalement centrées sur le maintien de la concentration,
de la discipline et du bien-être général. L'alcool peut altérer le jugement et entraver les fonctions cognitives, des qualités cruciales pour prendre des décisions financières judicieuses. Et la gestion d'entreprises prospère. De plus, une consommation excessive d'alcool peut entraîner des problèmes de santé, ce qui peut affecter la capacité d'une personne à travailler efficacement. Pour une vie réussie, il est essentiel de garder l'esprit clair et de rester discipliné, et s'abstenir de boire de l'alcool aide à atteindre et à maintenir ses qualités. Pour les jeunes qui aspirent à la réussite financière, il peut être essentiel d'éviter l'alcool. L'argent dépensé pour les boissons et les activités connexes pourrait être mieux investi dans l'éducation, le développement des compétences ou les entreprises entrepreneuriales. De plus, rester à l'écart de l'alcool peut contribuer à bâtir une réputation positive et une solide éthique de travail, des facteurs cruciaux pour gravir les échelons du succès. Parmi les nombreuses personnes qui réussissent, on trouve des entrepreneurs comme Warren Buffett, le président et chef de la direction de Berkshire Hathaway, qui est connu pour s'abstenir de boire de l'alcool. Son style de vie discipliné est souvent cité comme un facteur de son succès. Un autre exemple est celui d'Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, qui a été ouvert sur son choix d'éviter une consommation excessive d'alcool, l'attribuant à son dévouement à son travail et à ses objectifs ambitieux. En s'inspirant de la façon dont les riches gèrent leurs ressources, les individus peuvent s'engager sur la voie de la stabilité financière, de la sécurité et, en fin de compte, de la prospérité. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à cette vidéo. Continuez à travailler pour votre liberté financière. Je vous souhaite beaucoup de succès. Partagez-le avec vos amis et votre famille et inspirez-les dans leur parcours financier. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de commenter vos pensées. Passez une belle journée ou une belle nuit, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.